Ôtez pas tout ça, bien-aimés frères et sœurs. La plus grosse humiliation de Tshisekedi en France par Emmanuel Macron. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas. Il y a des gens dans le monde, surtout nous les Africains, il y a des gens qui ont cette habitude, qui se sentent bien quand ils se font humilier. Ils peuvent se faire humilier une fois, demain ils reviennent au même endroit, on les humilie, et après demain ils reviennent, les mêmes personnes les humilient, c'est pas leur problème. Ils sont contents comme ça. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne peuvent exister que lorsqu'ils se sont humiliés. C'est le cas de Félix Tshisekedi Tshilombo. Macron l'a bien humilié. Encore une fois. Vous savez que, mais ce type, je crois qu'il a un problème dans son cerveau. Ou ce sont ces conseillers qui sont tellement médiocres, ou c'est lui qui est un peu débile. Il est dingue. Le dernier voyage de Tshisekedi à Paris, sur convocation, moi je ne parle pas d'invitation, sur convocation de Macron, monsieur il s'amène, Macron lui raconte sa vie et tout machin, lui vient étaler toutes les matières premières qu'il a au Congo. Parce que Tshisekedi, maintenant sa feuille de route c'est, j'ai les matières premières, prenez, venez prendre. N'importe qui, qui veut prendre, il vient y prendre. Ils pensent que c'est ça le développement, parce qu'ils vont venir acheter les matières premières, prendre les matières premières, aller transformer chez eux. Là, le Congo va se développer, il y aura la paix en RDC. C'est-à-dire qu'une pensée tellement ridicule que tu te demandes même si la personne en question réfléchit. Oui. Alors, bon, tant mieux que mal, parce qu'il se dit, je veux chercher la paix. Je comprends ça. Il faut qu'il trouve la paix. Il a été élu là pour la paix à l'Est. Aujourd'hui, il n'y a pas un président. S'il y a une élection, la priorité des priorités, ce n'est pas tout ce qu'il va faire en Chine, machin, tout ça là. La priorité des priorités, c'est la paix en RDC. Mieux vaut être pauvre et en paix que d'être riche et esclave. Sékou Touré l'a dit. Alors, qu'est-ce qui se passe? La première fois, Tshisekedi arrive, juste quand il se lève pour tourner le dos, Macron fait venir Paul Kagame. On le fait asseoir sur la même chaise. Hein? Bon, c'est une façon de dire. Mais en fait, Tshisekedi se déplace, Tshisekedi n'est même pas encore reparti. Macron fait venir le génocidaire, Paul Kagame. Et il dit à Paul Kagame, bon, écoute, voici l'argent, tu peux aller continuer à tuer les Congolais là-bas. Nous, vraiment, nous attendons beaucoup de toi, nous te félicitons, parce que le travail que tu fais, il est excellent, il faut continuer. Bon, tu vois, j'ai rencontré là, tu étais là, il y avait l'autre idiot qui était là, hein, je lui ai baisé la gueule, et puis il est reparti, il n'y a rien, il repart. Hein. Donc, vas-y, maintenant, continue le travail. Kagame repart, gaillardi, content, machin, tout ça. Quelques mois plus tard, Tshisekedi va en Chine. Là-bas, il est reçu comme un roi. Les Chinois le considèrent. Les Chinois disent, oh, mais tu as des matières pour nous, nous sommes intéressés. Voici l'argent, nous allons venir prendre. Pour la sécurité, là, ne t'en fais pas, parce que nous avons de l'argent, nous devons assurer la sécurité. On va t'aider pour la sécurité aussi. Ils signent des accords et tout machin. Macron organise un sommet de la francophonie. Comme d'habitude, il appelle encore l'idiot du village. Allez, monsieur Tshisekedi, viens. Les autres chefs d'État africains, là, moi, je m'en fous d'eux. Parce que, regardez-les, là, ils ont tous échoué. Quel est le pays francophone, là, où ça marche? Lequel? Il n'y a pas un seul pays francophone où ça marche. Mais au moins, il y a plus ou moins la tranquillité. Bon, le Mali, le Burkina, le Niger, ils ne sont pas partis. Ça, j'en suis sûr. Je n'ai pas vu des présidents là-bas. Bon. Donc, le plus gros idiot du village, c'est Tshisekedi. L'idiot du village, c'est Tshisekedi. On le prend, allez, viens encore en France. Entre-temps, avant ça, d'abord, avant toutes ces humiliations, Macron est allé sur le terrain à Kinshasa pour humilier Tshisekedi.
Vous avez des médias qui disent non, Tshisekedi lui a dit des vérités. Non, Tshisekedi n'a rien dit. C'est Macron qui a gagné parce que Macron a dit Tshisekedi, si ce n'était pas moi, à cause de moi, tu ne serais pas président. Donc donne-moi ce que je veux. Et Tshisekedi n'a rien dit. Tout le monde le sait. Ça est encore sur les... Hein, vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez retrouver cet échange de Macron et Tshisekedi à Kinshasa, devant les Congolais. Macron a humilié Tshisekedi devant les gens qui le respectent. Parce que les Congolais, quand Tshisekedi se déplace, là, tous les Congolais se disent, tous les Congolais partent avec lui, en esprit. Parce que c'est leur président. Oui. Donc, quand un vulgaire voyou, un bandit qui a mis son pays par terre, complètement par terre, vient l'insulter alors que lui, il a tout. Pour même aider ce pays à se développer, à remonter en économie, vous dites que, mais attendez, mais nous, on a quel problème? On a un problème mental sérieux. Bref, Tshisekedi vient. Là, Tshisekedi est venu. Tshisekedi arrive. Maintenant, Macron, qu'est-ce qu'il fait? Macron veut forcer la main de Tshisekedi pour que Tshisekedi puisse tendre la main à Paul Kagame. Et Tshisekedi accepte de donner les terres congolaises à Paul Kagame. Parce que c'est ça que l'Occident veut. Il n'y a pas autre chose que l'Occident veut. C'est que Tshisekedi, le Congo, donne ses terres au Rwanda et eux, ils vont passer par le Rwanda pour venir prendre les matières premières dans ces terres-là et puis partir avec. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Macron va à la tribune de la francophonie. Il parle de toutes les guerres du monde. Il parle de l'Ukraine, il parle de Liban, il parle de Gaza, il parle de ceci, il parle de cela. Pour lui, au Congo, il y a la paix en RDC. Tu sais ce qu'il dit, Onyeti, Odiango. Ah là, c'était, mais c'était la totale. Macron est bête. Ça, personne ne peut en convenir. Mais moi, je suis fâché contre Tshisekedi parce que je pense que Tshisekedi n'avait pas à se soumettre à une telle épreuve d'humiliation. Il pouvait faire cette économie-là. S'il avait envoyé son ministre des Affaires étrangères, ou même pas un ministre des Affaires étrangères, il envoyait un conseiller pour montrer à Macron que non, tu ne vaux rien. Parce que Tshisekedi pèse plus que Macron. Les amis, Tshisekedi là que vous voyez là, le président du Congo pèse plus que le président français. Ce n'est pas l'arme nucléaire qui fait la puissance d'un pays, sinon la France ne serait pas aujourd'hui dans le chaos. C'est les matières premières, c'est l'argent. Les Chinois sont prêts à mettre l'argent. Maintenant, même les Américains là, se disent que nous allons mettre l'argent. Nous allons mettre les moyens. Vous voyez? Alors, il faut que ça s'arrête. Tshisekedi peut se faire respecter. Parce que Tshisekedi a les moyens de se faire respecter. Mais il ne veut pas, il choisit de se faire humilier par quelqu'un qui ne vaut rien. Je dis bien qui ne vaut rien. Je persiste et je signe. Tshisekedi est plus puissant qu'Emmanuel Macron s'il était responsable. Mais il ne prend pas ses responsabilités. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba Colère, soyez bénis.